Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui, dans un Ciné Critique, à la sortie du cinéma dans la Melon Mobile, je vais vous parler, malgré la fatigue, d'un film que je suis allé voir donc sur grand écran, en mode j'avais besoin de me divertir et de me changer les idées en ce début de week-end, donc Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs, ou en version originale, Honor Among Thieves, adaptation de ce jeu de rôle sur table qui avait déjà connu 3 occurrences au préalable, plus ou moins bonnes visiblement, plutôt ratées d'après celles et ceux qui l'ont vu. Et ici il s'agit d'un reboot, enfin on repart à zéro, on propose une nouvelle histoire réalisée par le duo Jonathan Goldstein et John Francis Daly. Et j'avais vu 2 films d'eux d'ailleurs. Vive les vacances, j'en garde pas un souvenir impérissable, c'était un petit peu, je crois, une sorte de road movie d'une famille qui partait en vacances. Et Game Night en 2018, j'avoue que j'ai un petit peu oublié ce film. Je ne sais même pas si j'en avais parlé en vidéo à l'époque. Je fais tellement de vidéos que j'en oublie ce que j'ai pu faire, surtout il y a 5 ans. Et au casting, nous retrouvons dans les rôles principaux Chris Pine, qui se fait plaisir, Michelle Rodriguez, souvent dans des rôles badass, ici c'est encore le cas puisqu'elle joue une barbare. Il y a Justice Smith qu'on avait pu voir dans Pokémon Détective Pikachu, Reggie Jane Page qui joue un chevalier, le paladin au grand cœur, Sophia Lillis que vous avez vu dans le diptyque Ça récemment, pas le téléfilm des années 90 mais le film sorti récemment au cinéma, il y a quelques années maintenant. Et Hugh Grant, qui joue une sorte de seigneur. J'en dis pas plus. Et donc ces gens-là, dans l'univers Donjons et Dragons, auquel je n'ai jamais joué, mais je garde quelques souvenirs indirects, très probablement, d'une série audio que peut-être certaines et certains d'entre vous ont saigné à l'époque, à savoir le Donjon de Nullbuck, donc cette idée d'équipe avec diverses personnalités qui vont essayer de dérober des trésors. Oui, j'étais déjà baigné dans cette atmosphère, mais ici quand même l'enjeu est un peu plus grand, puisqu'on va suivre donc le barde, ancien ménestrel, joué par Chris Pine, et des gens autour de lui qui vont se retrouver. Bon, déjà son compagnon, sa compagne, mais pas niveau cœur, juste son ami, la barbare, etc. Ensemble, ils sortent de prison, avec une idée de narration au début, tout ça, et après ils vont se réunir avec d'autres personnes, pour aller récupérer sa fille. Parce que voilà, ce barde, entre guillemets, en étant en prison, il a perdu contact avec sa fille qui est aux mains, sous la protection, on va dire, d'un ancien escroc devenir seigneur, donc joué par Hugh Grant. C'est un peu compliqué comme ça, mais bon, en allant récupérer cette fille, donc en retrouvant un jeune sorcier qui manque de confiance en lui, une sorte de druide, jeune fille qui se transforme en animaux et tout, bon bref, ils vont essayer de récupérer donc Kira, mais aussi à un moment à devoir affronter une menace plus grande issue d'un groupe, les sorciers rouges, dont une qui a l'air assez méchante. Et bon bref, c'est un peu de bazar comme ça, mais peu importe. On est là pour voir de l'heroic fantasy, de l'aventure épique en mode blockbuster. Ça peut faire du bien parce qu'on n'en a pas souvent des films de ce genre. Depuis le Seigneur des Anneaux, disons, la trilogie Le Hobbit évidemment, on manque un petit peu de ce genre de feeling. Et ça fait du bien, j'ai envie de dire, parce que ça ne va pas très loin dans le sens où malheureusement à certains moments tu sens qu'il y a beaucoup de choses et ça manque de profondeur, ça manque d'incarnation par moments. Mais il y a aussi quand même un petit lot d'émotions à certains moments qui apparaît un petit peu avec des grosses pattes. Surtout, ce que je vais retenir de ce film, c'est que c'est un excellent divertissement, déjà, dans ce sens-là. Faut pas en attendre plus non plus. Mais c'est aussi très généreux, donc ça fait le taf et on sent qu'il y a une certaine sincérité de production derrière. Oui, on a le côté, il faut amuser la galerie avec de l'humour, mais l'humour est plutôt pas trop lourd, plutôt bien géré justement dans les situations. Ça sert un peu à un moment, avec notamment le personnage du sorcier, là, qui est jeune et qui doit à un moment s'affirmer. Je dis pas pourquoi ni comment, mais quand même. Donc il y a ce jeu-là qui se fait plutôt bien. Et la relation entre les personnages est légère dans son travail, mais c'est assez organique, ma foi. Donc on arrive à y croire et à s'attacher un peu à eux. Pas énormément, mais un petit peu quand même, tant et si bien qu'à la fin, on sent qu'il peut y avoir un moment où on peut se poser une question et là, avoir peur, quoi. Bon,
Mais à l'image du personnage de Hugh Grant, je pense que ça aurait pu pousser un peu plus les potards vers certaines choses, soit quasiment dans l'humour si on voulait assumer plus, soit plus dans, on va dire, le background et la richesse de certaines situations. Parce que finalement, Hugh Grant, moi j'aime beaucoup cet acteur, enfin j'apprécie cet acteur, ça dépend des rôles, mais il y a des rôles que j'aime beaucoup de lui, hein. Notamment dans Love Actually ou Quatre mariages et un enterrement, mais ça remonte. Hein. Là, on le voit peu. Et je trouve que justement, c'est sur ce point-là que le bas blesse. On aurait peut-être pu avoir un peu plus. Mais bon, on voit bien que la menace est ailleurs à un moment, et c'est ça aussi le souci. Petit souci tout relatif. Par contre, évidemment, la relation entre Chris Pine et Michelle Rodriguez se fait super bien. On a quand même, dans leur passé, de la souffrance. Il y a beaucoup de narration comme ça. De toute façon, le film joue là-dessus. Hein. Quand les deux veulent se faire gracier, on a la backstory comme ça. C'est un peu paresseux, mais en même temps, c'est bien géré dans ce qui est proposé dans l'intrigue, donc ça va. Et on arrive quand même à voir pourquoi ils en sont là, hein, à la recherche d'une nouvelle famille. Ils se créent une famille parce qu'on a perdu des choses, on regrette aussi, on doit se racheter d'une certaine manière. Et ça donne lieu à quelques scènes un petit peu émouvantes aussi. Par exemple, Michelle Rodriguez, à un moment, elle va retrouver son ex, joué par un tout petit caméo, c'est le cas de le dire, de Bradley Cooper. Pourquoi pas. Même là, on arrive quand même à se dire, oui, bon, on comprend pourquoi ce personnage, maintenant, on est là, etc. Et puis, la quête du père, etc. Parce que c'est un film de quête, hein, Heroic Fantasy, mais aussi quête morale, quête spirituelle, quête de ces personnes qu'on a pu laisser derrière ou qu'on aimerait retrouver, etc., etc. Et effacer certains regrets, aller de l'avant. Une idée aussi de peut-être faire ressusciter l'épouse, enfin la mère du coup de la fille. Bon, voilà, c'est assez traditionnel, mais derrière, on voit vraiment les choses. Et qui dit donjons et dragons dit des moments où ils sont emprisonnés dans des prisons, des donjons, on cherche des trésors, et quelques dragons, dont un... Bon, c'est peut-être maladroit à ce niveau-là, mais c'est très drôle quand même. Un dragon qui est un petit peu pâteau, on va dire ça comme ça, mais quand même on a des scènes spectaculaires là-dessus qui fonctionnent bien avec un CGI pas trop dégueulasse. Mais on n'a pas que du CGI, on a des moments un peu animatroniques avec des petits animaux, justement, des créatures hybrides par moments qui apparaissent, dont un ours chouette ou un oursibou, je sais pas. On se croirait dans Harry Potter par moments hein, aussi, hein, on a ce feeling-là. On a même un moment, on se croirait dans Star Wars épisode 2, quand ils sont dans cette grande arène, défendre leur vie. Mais bon, on a quand même un truc à l'ancienne par moment, et on a de la réal, parce que c'est un film où ils ont bien géré les deux. Bon, comme dans les films que j'ai vus d'eux, des fois ça se perd un peu, mais ici, niveau gestion de la caméra qui se retourne et tout, et c'est pas gratuit par moment, et quelques plans séquences où on a notre personnage, la jeune druide, là, qui se transforme en divers animaux, comme ça, pouf, pour s'échapper d'un truc, après s'être immergé dans... Hein, comme ça, et c'est très bien, voilà, c'est ludique là-dessus, et donc il y a du cinéma dans ce film, donc on a tout pour finalement ressortir de là assez content de ce qu'on a vu, même si, bien sûr, ce n'est pas un film qui rentrera dans les annales de 2023, quoique dans le sens pur actionneur, aventure, divertissement, pur plaisir comme ça, tranquille, eh bien ouais, on va quand même le retenir. Mais voilà, hein, c'est ce cinéma-là qui se mérite ce genre de film qui est fait quand même avec le cœur et avec l'honneur, comme l'honneur des voleurs. Voilà. Donc je dis oui, hein, allez lui donner sa chance à ce film, parce que ça fait du bien. Voilà, je pense qu'il sera encore à l'affiche sur ces vacances scolaires qui ont déjà commencé dans certaines zones et les prochaines à venir. Donc n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce Donjons et Dragons. Est-ce que vous le préférez aux 3 précédents? Est-ce que ça vous a rappelé aussi les jeux? Est-ce que c'est fidèle au jeu? J'en sais rien, dites-le moi, parce que moi, j'avoue, à part donc les personnages barbares, paladins et tout, j'ai pas joué. Je sais pas ce qu'il y a. Donc voilà, est-ce qu'il y a des références aussi que j'ai probablement manquées? Et c'est pas plus mal finalement. Bref, à vous la parole, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao!